Fruits versus Tinder. Quelle est la meilleure application de rencontre? Parce que oui, je vais après Fruits, je vais dire Fruits. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Mac, ancien timide et ingénieur informaticien devenu expert en séduction et spécialiste des rencontres en ligne. Et aujourd'hui, on va répondre à une question qui m'a déjà été posée qui est Hey Mac, est-ce que c'est mieux Fruits ou Tinder? Je vais vous donner mon avis parce que j'ai testé les deux et voici ce que j'en pense. Et avant de commencer, comme d'habitude, je vous conseille vivement de cliquer sur la cloche pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et de vous rendre sur le lien en description pour recevoir gratuitement de nouveaux conseils de séduction que je ne donne pas sur YouTube. Alors, je ne vais pas présenter Tinder, je pense que vous connaissez tous, je ne vais pas vous faire l'affront de vous parler de cette application et je vais même vous renvoyer à ce guide gratuit donc qui est un peu long, qui dure 1 heure, mais où je vous donne toutes les bases pour reconstruire un profil Tinder plus attractif que 80% des autres mecs. Donc si vous êtes intéressé à Tinder, je vous renvoie à ce guide gratuit, sachant d'ailleurs que la façon de construire un profil Tinder, c'est à peu près la même que Fruits, pardon, donc c'est à peu près pareil. Alors, concernant Fruits, j'avais également fait une vidéo du même nom et je vous renvoie là-dessus puisque dans celle-ci, on va comparer Fruits versus Tinder. Alors, Fruits versus Tinder. Concernant le nombre de matchs, quelle est la différence? Je vais vous donner un petit peu les résultats qu'on obtient sur ces applications. Donc, par expérience sur les Fruits, on a un maximum 10 matchs par jour, jamais plus. Bon, j'aurais pu mettre rarement, il y en a peut-être qui en ont plus. Mais Fruits, c'est une application où on n'a pas énormément de matchs. Parce que tout simplement, c'est pas l'application la plus utilisée du monde. On a environ 2 profils sur 3 qui répondent. Donc, c'est-à-dire si vous avez 3 matchs, et que vous envoyez un message ces 3 matchs, en gros, il y en a 2 sur 3 qui vont vous répondre. Alors que les résultats de nos élèves sur Tinder, globalement, c'est entre 10 et 40 matchs par jour, sachant que le record, je crois, c'est 80 et quelques en 24 heures, quelque chose comme ça. Voilà, c'est 87, j'avais mis 87 matchs en 24 heures. Ça, c'est le record qu'on a pu observer sur Tinder. Évidemment, il faut faire du tri, parce qu'il y a les moches, les faux profils, etc. Mais globalement, sur Tinder, déjà après tri, vous pouvez espérer qu'il y a un profil sur 2 qui vous répond en moyenne du moment que votre profil est bien fait. Dans ce cas-là, je vous renvoie vers ma vidéo sur mon guide gratuit Tinder. En résumé, ce que je veux que vous reteniez, c'est que Fruits comporte environ 4 fois moins de matchs que sur Tinder. Par contre, à le contrario, Tinder comporte davantage de faux profils, de mauvais profils. Il y en a moins sur Fruits et il y en a plus sur Tinder. Donc si on parle de ratio empirique, si je prends la casquette d'ingénieur et que je dis, tiens, en termes de ratio, qu'est-ce qui est plus intéressant? Globalement, j'estime que sur Tinder, on peut faire 3 fois plus de rencontres sur Tinder que sur Fruits. Donc voilà, ça c'est à peu près les résultats que j'ai pu observer. Par contre, ça m'intéresse moi ainsi que notre équipe de savoir ce que vous obtenez. Donc n'hésitez pas à poster en commentaire les résultats que vous observez sur vos profils, les différences que vous observez entre Tinder et Fruits. Comme ça permettra d'enrichir la connaissance qu'on a sur ces applications et de savoir laquelle fonctionne les mieux. Maintenant, en ce qui concerne les conversations Fruits versus Tinder, quelles sont les différences? Les résultats qu'on observe avec nos élèves sur Fruits, déjà, c'est que globalement, les femmes sont un peu plus engagées, elles sont plus enclines à vous répondre, et que grosso modo, le jeu des fruits qu'il y a dans l'application Fruits a tendance à simplifier la conversation. Pour autant, ça ne la rend pas plus facile, ça j'en parlais dans la vidéo où je vous donne mon avis sur l'application Fruits. Ça ne rend pas la drague plus facile d'un point de vue séduction. Il y a quand même du taf à faire, c'est-à-dire si vous n'avez pas les bases de la conversation, par exemple, vous n'y arriverez toujours pas. Donc il y a quand même le jeu de la séduction. Et sur Tinder, ce qu'on observe, c'est que les femmes sont légèrement moins engagées sur Fruits. Elles sont un peu plus en mode jmoufutisme, mais c'est compensé par le fait que vous avez beaucoup plus de matchs. Donc ça compense largement le fait que les femmes soient un peu moins engagées. Donc en résumé, il n'y a pas de différence significative en ce qui concerne les conversations. C'est à peu près la même chose, c'est juste que Fruits, elles sont un peu plus engagées, mais ce n'est pas significatif. Donc en conclusion, sur le point de vue des conversations, moi ce que je vous dis, c'est que Tinder, comme il y a 3 fois plus de matchs, mécaniquement vous aurez à peu près 3 fois plus de conversations de qualité sur Tinder que sur Fruits. Donc si on parle de ratio, on peut observer ça. Encore une fois, ça nous intéresse, dites-nous en commentaire ce que vous observez avec vos profils au niveau des conversations. Maintenant, il y a la partie rapport coût-résultat, puisque ces 2 applis sont évidemment payantes. Donc, si on fait un ratio coût versus résultat, quelle est l'application la plus avantageuse? Donc déjà, l'abonnement de Fruits, il s'étale entre 7,99 par mois et 6,49 par mois pendant 3 mois, si vous prenez un engagement. Alors que Tinder, c'est plutôt entre 6 € et 30 € par mois, selon les âges et selon les formules, parce qu'ils ne font pas les mêmes abonnements en fonction des âges.
Donc en résumé, Tinder est plus cher, c'est pas un secret, c'est une des applications les plus chères, mais comme il y a plus de monde sur Tinder, bah en fait le rapport coût-résultat est plus intéressant, parce que l'application est plus chère, mais vous avez plus de résultats. Donc en termes de ratio, Tinder est plus sympathique de ce point de vue-là. Et on va rappeler quand même que Tinder, ça reste l'application la plus utilisée au monde par les femmes, mais aussi par les hommes, et au niveau mondial, hein, pas que en France. Donc inutile de dire que c'est normal que sur Tinder, que vous ayez plus de résultats. Donc mon avis en résumé, je recommande quand même Tinder tout simplement parce qu'il y a plus de femmes, parce qu'il y a plus de possibilités de rencontres, et surtout parce que c'est une application qui est utilisable dans le monde entier, tout simplement. Maintenant, ça m'intéresse de savoir, dites-nous en commentaire si vous préférez Tinder ou Fruits, comme ça permettra de vous dresser des tendances. Est-ce qu'il y a des défenseurs de Fruits ou est-ce qu'il y a des africanos de Tinder? Ça m'intéresse de savoir. Et dans tous les cas, si vous souhaitez améliorer votre profil, notamment sur Tinder, je vous renvoie à cette vidéo d'un peu plus d'1 heure qui est disponible gratuitement sur la chaîne, un guide gratuit qui vous donne les bases pour vous construire un profil attractif. Sur ce, j'aurai le plaisir de vous retrouver dans cette vidéo et je vous dis à très bientôt.